Salut à tous, alors on va se faire une petite vidéo et je m'étais dit, je vais finalement la mettre certainement sur Yohan en VO, je la mettrai au pire des cas sur ma petite chaîne, donc j'ai mis Yohan autrement, j'ai mis Yohan à peu près parce que souvent on me critique, je trouve ça marrant et là les critiques dans les commentaires en fait de la vidéo de Sylvain, elle est juste folle, je trouve que dans l'ensemble elle est plutôt bienveillante, malheureusement Pierre s'est fait tailler, hein, vraiment le tailleur de Pierre, le pauvre. Et on va lire un petit peu les commentaires. J'ai même partagé ce matin un gars avec de l'IA. En fait, il doit choisir sa voix, il va choisir ses textes et il te produit une chanson mais qui est juste, mais exceptionnelle. J'ai revu la vidéo et j'avais lu les commentaires. C'est une fabrique à mème, je trouve, et c'est beaucoup de jeunes que franchement, là, nos jeunes ont vraiment du talent et je préfère ça, tu vois, c'est vraiment de bonne guerre que parfois, quand ça se tire malheureusement la bourre. Encore une fois, c'est l'arroseur arrosé. Pierre a déclenché, en fait, voilà, un drama, c'est lui qui a décidé donc de sortir du bois et Sylvain finalement n'a fait que lui répondre. Donc c'est vrai que d'un côté on a Pierre Norman et de l'autre côté franchement parce que Norman a priori fait des one-man shows mais il est vraiment pas drôle, un petit peu comme Kev Adams ou Gad Elmaleh. Voilà, moi c'est des gens qui le blond, les machins, mais c'est nul. Alors encore une fois, je parle que de l'acteur ou l'humoriste. Et Sylvain, franchement, Sylvain Lévy, il a tellement des punchlines, et Psyodélique en a très bien parlé, franchement je pense qu'il y a un coup, il y a quelque chose à faire, parce qu'il est vraiment très fort, et c'est pas donné encore une fois à tout le monde. Par exemple, j'adore Dieudonné en tant qu'humoriste, mais je déteste la personne, voilà, c'est pas trop ma came, voilà, c'est quelqu'un qui est à mon sens trop sulfureux, il faudrait qu'il le reste en fait en tant qu'humoriste, et qu'il reste à faire des blagues, mais non. Il y a beaucoup de choses où ce qu'il dit, il le pense, et ça c'est bien, mais je trouve que certaines fois, malheureusement, c'est pour ça qu'il s'est fait quand même condamner, et c'est finalement la pleurniche, ça c'est un truc de dingue. Donc ça c'est un petit peu donc l'arroseur arrosé, le YouTube game, c'est assez marrant d'attaquer, et puis après donc de dire ouais mais bon il est pas gentil, etc. La vidéo fait quand même 54 minutes, elle est folle, ça fait déjà 10 jours, et je suis revenu dans les commentaires que j'avais déjà vu qui étaient complètement dingues, et même le bot du mec d'IA, il a pas repris certains commentaires qui sont juste fous. Le premier c'est « J'ai un fils », alors c'est un mec qui est... validé musique, ouais, 177 abonnés, je sais pas. « J'ai un fils qui s'appelle Pierre, on a fait les démarches pour l'appeler finalement Sylvain ». Mais c'est horrible, et encore une fois, aucune insulte, c'est que de la punchline, donc je vois pas comment ça peut être refusé, ce genre de choses. Devant la violence de cette scène, nous préférons nous montrer ce documentaire consacré à la langouste. Ah super, bon, il y a des... Bonjour, j'habite à Saint-Pierre et Miquelon, et apparemment, il reste que Miquelon. Oh, t'imagines. Bonjour, je tiens une friterie dans le Nord, et j'ai jamais vu quelqu'un enchaîner autant de patates à la minute. Celle-là, je l'avais pas vue. 11 000 pouces. Bonjour, je suis la sécurité sociale. Je ne me rembourse plus les antidépresseurs. Ce fil de commentaires est bien plus efficace. Oh là là, c'est horrible. Bonjour, je suis l'inflation. L'inflation, je n'ai jamais... Ouais, ça, je l'avais vu, il est pas très drôle. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre aussi cher. Bon. Bonjour, je suis opticien. J'ai jamais vu une telle correction. Bonjour du Japon, à force de creuser, Pierre vient d'arriver chez nous. Oh, putain. Bonjour en tant que géologue, expérimenté, je demande encore comment la découverte d'un gisement de cristaux de menthe a pu déclencher une telle chute de pierre. Bon, 390 pouces, hein, mais l'autre il s'est tapé 15 000 pouces. Oh. Coucou d'Italie, l'onde de choc a été tellement forte que la tour de Pise s'est redressée. Ouais, elle est pas où celle-là. Bonjour, je suis buraliste et je n'ai jamais vu un tel passage à tabac. Les mecs, ils ont fait toute la liste et je trouve que là, franchement, nos jeunes ont du talent. Je trouve ça mais exceptionnel. Ça a été bonjour, je suis machin. Ils se sont donné un cœur joie. C'est terrible pour Pierre, mais à un moment donné, Pierre n'amasse pas mouche, quoi, je crois. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Je crois que j'ai jamais vu autant de commentaires drôles depuis le début de YouTube. C'est une encyclopédie, c'est une masterclass. Ouais, franchement, la vidéo de Sylvain, ça y est, elle dégringole pas.
Elle a eu une exponentielle pratiquement pendant 5 à 7 jours, j'ai vu, elle est montée à 5, 6, 8 millions, elle commence à stagner à 9,5, là elle est à 10, 9, donc 10,9, elle arrive à 11 millions. Ce qui est dommage, c'est que finalement, les deux plus grosses vidéos actuellement de ces deux gros youtubeurs, c'est entre guillemets leur drama. Mais oui, j'ai jamais vu, mais les masterclass, je pense que ça va durer toute l'année. Franchement, mais c'est une masterclass. L'ex de Pierre a ouvert son salon de coiffure Adulte R. Oh putain! Mais c'est pas possible. Alors je sais pas, tu sais, des fois si on peut screener des trucs ou quoi machin, moi je fais pas des choses comme Psyodélique, donc tu vois, d'intégrer, ça pourrait être sympa, hein, vous me le dites, c'est-à-dire qu'à l'extrême, je fais un détour qui est somme toute assez classique, et après donc on en parle. Bon. Je suis horloger en Suisse, et je n'ai jamais vu quelqu'un remettre aussi bien les pendules à l'heure. Ouais, ça va, allez. Sylvain vient de prouver qu'il n'est pas mécanicien pour rien. Il a démonté Pierre, pièce par pièce. Bonjour, ici Google. On est sur le point de mettre des pubs dans les commentaires. Bonjour, je suis sauveteur en mer depuis 30 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un couler aussi rapidement. Et 239 pouces, je trouve ça vraiment gentil, ça aurait mérité 10 000 pouces. Bonjour, je travaille en pompe funèbre, je viens de changer notre lexique des enterrements, on parle à présent de mise en pierre. Oh, c'est terrible, terrible. Bonjour, je suis chef cuisinier depuis 10 ans et je n'ai jamais vu une sauce aussi bien montée. Bonjour, cela fait bientôt 10 ans que j'ai installé YouTube. Aujourd'hui, j'ai liké plus de commentaires que durant ces 10 dernières années. Merci de m'avoir fait rire. Non, mais c'est... Et puis, dans la pseudo-réponse sur Twitch de Sylvain, qui est des réponses verbales, dit on va pas remettre une pièce, mais je vous ai lu dans les commentaires, parce que souvent, un youtubeur a une part au minimum d'ego, narcissisme peut-être, enfin... T'as envie de savoir si la vidéo elle plaît ou pas. Moi je regarde plus trop les pouces ou quoi, mais tu regardes les commentaires et tu regardes un petit peu comment ça évolue. Je pense que c'est un minimum. C'est un petit peu comme voilà un humoriste. Si la salle elle est pas pleine, franchement c'est pas ouf. Pareil, donc Sylvain avait quand même répondu sur Twitch. Il y a un mec que je regarde depuis peu, qui est un pote de Squeezie, qui a 1,6 million. Je regarde pas Squeezie, mais lui est assez marrant. Donc il se met en fond, il met un truc. Ça peut être intéressant, tu vois, à mettre juste derrière. Et de se mettre en plus petit, c'est quelque chose que je peux faire assez facilement, dans la mesure où lui expliquait, donc il t'a mis un courrier carrément, où il y a le numéro du conseiller, enfin il y a le conseiller, il y a le RIB de la banque, il y a tout, il y a l'adresse. Ça fait très très bizarre, très amateur, et je pense que Pierre, je vois pas comment le pauvre il peut s'en remettre. En fait, il aurait pas dû remettre une pièce. Je pense qu'il aurait dû faire sa première vidéo, il en aurait pris plein la gueule et c'était tout. Parce qu'il n'y a pas eu de jugement et ça ne va pas plus loin. Un mec par exemple comme Norman, c'est allé au tribunal, il a été soi-disant blanchi, mais il s'est fait démonter par la plateforme YouTube et il peut plus réellement, il est démonétisé. Donc voilà, il veut plus faire trop de contenu et il est blacklisté. Donc en gros, quand il fait un short, je vois les commentaires, ils apparaissent même pas. Donc YouTube en fait, qui est son pote depuis pratiquement plus de 10 ans, voilà, faut pas prendre trop la confiance. On est sur une plateforme qui t'appartient pas. Donc c'est pas parce que t'es le roi que tu le seras tout le temps. Quick. Bonjour, cela fait... Ouais, donc lui, c'est ouf. Bonjour, je suis une patate sautée et pourtant je n'imaginais pas qu'il y était possible de se faire autant retourner. Oh, c'est pas ouf. Elle n'est pas fluide, la phrase, la punchline. Les pompiers de Los Angeles viennent d'appeler Sylvain pour obtenir des conseils sur comment éteindre... Oh putain, en 54 minutes. Alors, c'est dommage, elle est mal tournée. Sur comment éteindre en 54 minutes. Demande des conseils... ouais, je sais pas, la punchline est 36 000 pouces. Je trouve que Sylvain recordman est médaillé olympique du lancer de pierre. Distance 54 minutes et 47 secondes. Ah, celle-là, elle est placée. Voilà, elle est construite, il y a des virgules et bon, il y a une petite faute, il y a machin, mais et puis pas beaucoup. Franchement, nos jeunes ont du talent. Je trouve exceptionnel. Bonjour, je suis guide de haute montagne depuis 1986. Je peux vous assurer que je n'ai jamais vu une telle chute de pierre. Bonjour, je suis archéologue et je n'ai jamais trouvé une pierre enfuie aussi profonde. Bonjour, je suis la PLS. Veuillez noter que désormais on dit être en pierre.
pierre latérale de sécurité, merci. Ouais, il y avait une idée, mais je trouve que la punchline, elle est mal. Actuellement, en déplacement professionnel en Égypte, ça sent bon. Je oui dire qu'il donc aménage un nouveau tombeau pour Pierre dans la future pyramide de Mythos. Je connais même pas. Khéops. Mythos. Franchement, moi, le truc égyptien, c'est pas bon, elle est marrante, mais elle est pas ouf. J'avais pour projet de construire, ça sent bon, une maison en pierre, mais suite à cette vidéo, je vais la construire en sylvain. Je vais mettre un pouce. Oh non, c'est ouf. Dans les autres commentaires, c'est quoi? Commentaire sous-côté, complètement en 2700. GG, j'avais fait le même commentaire il y a 2 jours, mais ça n'a pas percé. En bois, du coup. Bonjour, je suis Brad Pitt et je suis actuellement à l'hôpital. Je suis victime d'une chute de pierre. J'ai besoin de la modique somme de 132 000 € afin de remettre sur pied King Richard. Oh là là, c'est horrible. Mandat cash accepté. Ah, je mets un pouce aussi, c'est ouf. Bonjour, je suis Psitzeyolo et même ma patte ne s'est jamais fait étaler comme ça. Oh, c'est terrible. Bonjour, ça n'arrête pas. C'est un truc à même, c'est un truc de fou. Bonjour, je suis Frédéric de Carglass, je l'ai en vue celle-là. Et je n'ai jamais vu un impact aussi gros. 86 000 vues de pouces. Non, putain, mais c'est pas possible. C'est quoi les commentaires? D'ailleurs, des commentaires dans les commentaires. Vas-y, toi, t'es la légende. Pousse-le, les gars. Fonce champion. Oh, éclaté. Éclatax, putain, mais elle est... Oh, faut lui donner les essuie-glaces gratuits pour essuyer celle-là. Oh putain, je viens de cracher de ouf. Mais c'est horrible. Je suis Frédéric de Carglass. Mais tu vois, une punchline, c'est pas trop longue, c'est tac, tac, et ça monte, ça descend, tu vois, c'est cassé. Le niveau de démontage est tel que même Ikea a demandé le tuto, je l'ai vu, bravo Sylvain et bonne année. Bonjour, ici le Moyen-Âge. Je suis choqué par ce démembrement. Ouais. Bonjour, je suis médium et je l'avais pas vu venir. Bonjour, je suis zoologiste et je n'ai jamais vu une espèce s'éteindre aussi vite. Bonjour, je suis marin et je viens de voir Pierre chavirer. Oh, elle est belle celle-là. Oh là là, Pierre chavirer. Oh là là, elle est belle. Chabri. Oh là là. Jeu de mots magnifique. Jeu de mots. Ramucho. Ramucho, je sais même pas où. Ramucho. Oh, c'est un truc de ouf. Bonjour, je suis marin, je viens de voir Pierre chavirer. Désormais, dans l'histoire des 3 petits cochons, le loup fera appel, je le sens venir, à Sylvain pour démonter la maison en pierre. Oh, elle est pas mal, elle est pas mal. Je suis actuellement en expédition en Amazonie. Il paraît que les tribus locales, alors c'est une tribu, oui, des tribus locales, pas locaux, racontent la légende de Pierre et le premier caillou à être taillé en ridicule. Oh, ouais, tu vois, elle est trop longue. Elle est trop longue. Modification dans les livres d'histoire, fin de l'âge de pierre 2025. Oh non, là, celle-là, elle était... Je crois que la plus belle, là, c'est celle du dessus. Franchement, vous me direz laquelle, mais c'est une fabrique à même. Bonjour, je suis Cerise de Groupama, je la sens mal. Et je n'ai jamais vu quelqu'un saboter sa vie avec autant d'assurance. Oh, putain. Bonjour, je suis Crépierre et je n'ai jamais vu quelqu'un se faire aplatir de la sorte. C'est quand même la première fois depuis le début de YouTube que tout le monde regarde l'espace commentaire. Oh yeah, je suis un médecin du Moyen-Âge, je n'ai jamais vu une telle saignée. Ou bravo Sylvain, t'as tellement détruit Pierre que maintenant on joue juste à feuille ciseaux. Bonjour, je suis l'équipe de foot de Belgique et j'ai jamais vu une telle élimination. Bonjour, je suis archéologue, la civilisation disparue, on n'a jamais connu une extinction aussi brutale. Bonjour, je suis expert budgétaire et je n'ai jamais vu quelqu'un rendre la monnaie de sa pièce avec autant de taux d'intérêt. Ah ouais, elle est bonne, elle est un peu... elle est cocasse. Bonjour, je suis agriculteur et j'ai jamais vu quelqu'un se faire bourrer comme ça, labourer comme ça. Bonjour, je suis randonneur depuis 35 ans et je tenais juste à vous informer que je n'ai jamais vu un tel
éboulement de Pierre de toute ma vie. Bonne randonnée à tous. Ouais, c'est bonjour, je suis décédé il y a 2 mois dans un accident de trottoir électrique, de trottinette électrique, mais je passe en coup de vent. Oh, c'est pas drôle. Bonjour, je suis trahilleur de Pierre et je n'ai pas de boulot. Plus de boulot. Ouais, c'est... salut, c'est la Suisse, nous ne sommes plus neutres. Bonjour, je suis babysitter de Pierre, Chabrier. Je n'arrive pas à le calmer même avec la méthode Montessori. Je suis chef de chantier depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu une démolition contrôlée aussi bien exécutée. Là, il aurait mieux fait de se taire. Honnêtement, il y en a pour l'année. Bonjour, je suis étranger et j'apprends le français. Les commentaires m'aident pour mieux connaître les métiers de la France. Putain, envoyez-vous. Mais c'est que des mèmes. Hello Sylvain, je le sens mal. J'ai un CAP coiffure. Si jamais tu cherches quelqu'un pour la mécanique, hésite pas. Faudrait juste que le poste soit en télétravail. Ce sera plus simple. Bonjour, je suis chef d'entreprise d'une société de démolition. Je suis obligé de cesser mon activité. De tout le monde souhaite passer par Sylvain Démolition. Dorénavant. Oh non, 25 pouces. Non, c'est sous-côté, c'est énorme. Bonjour, je suis alcoolique et je n'ai jamais vu une telle descente. Bonjour, je suis tombé de ma chaise alors que j'étais assis par terre. Attends, on va aller voir les commentaires. Non mais attends, ça fait 20 minutes. Mais les commentaires... Alors attends, on va aller... Pierre, c'est comment Chabrier, chaviré. C'est terrible. Même Pierre, on le trouve plus. On ne trouve plus sa vidéo. Ah si, elle est là. 5 millions, ça l'a relancé d'1 million. Alors, les commentaires doivent être terribles. Qui est directement venu sous cette vidéo pour lire les commentaires suite au PLS monumental qui vient de prendre. Bonjour, je suis le Titanic et je veux vous dire que votre naufrage m'inspire énormément. Bonjour, je suis chef d'orchestre et je n'ai jamais vu un joueur de flûte aussi talentueux. Bonjour Pierre, je suis chef cuisinier. Je peux vous assurer que là, les carottes sont cuites. Oh putain, mais c'est terrible, c'est horrible. Oh putain, comment vous faites aussi horrible? Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça, je crois, hein, de YouTube. Bonjour, je suis le directeur des cours Florent. Félicitations pour cette comédie dramatique. Oh, l'appel 007 dans le milieu, 0 preuve, 0 argument, 7 femmes. Mais c'est pas possible. N'oubliez pas de soutenir la recherche contre Alzheimer, c'est important. C'est pas beau, alors je pense vraiment, c'est pas beau de se moquer, mais je trouve, mais moi j'aurais été le premier, mais j'aurais épinglé un mec comme ça. C'est que des jeunes pour l'essentiel qui les regardent, c'est plutôt 13-20 ans. C'est exceptionnel, c'est que des punchlines. Tu pourrais, honnêtement, tu peux monter un one-man show avec ça. Mais c'est exceptionnel. N'oubliez, Pierre Chabrier, l'homme qui a réussi l'exploit d'être encore moins respectable que les feux rouges de GTA. Oh, Pierre, tu m'as bien eu. Pourtant, je me fais difficilement berner. Tu es plus fort que le faux Brad Pitt. Chapeau le brouteur. Oh, là, c'est dur. Là, c'est dur. Je trouve que c'est dur. Puis, il y a un mélange d'amalgame sur des choses, de rebondir sur quelque chose. Le retour de bâton est tellement beau que j'en ai presque des cristaux de manque de jour. Oh là 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 là. Bonjour, je suis directeur d'une école en zone rurale. Nous manquons de maîtresses. Oh, pouvez-vous nous en prêter quelques-unes? Mais c'est pas possible. J'ai jamais autant liké de commentaires en plus de 10 ans de YouTube. Ah mais bonjour, je suis marchand de cristaux de menthe. Merci pour la publicité, mon Pierrot. Bien cristallement. Comme on dit, le mensonge machin. Quelle déception. Non, tu vois, ça c'est nul. Rends l'argent. Quel argent? Ce n'est pas à toi, ils font ce qu'ils veulent et ça doit aller en justice au pire des cas, c'est leur problème. Mais t'as le droit de mettre une petite commentaire punchline, pas d'insultes, pas de stupidité. Bonjour, je suis médecin en soins intensifs, je la sens mal. Si vous continuez comme ça, je crains qu'on ne puisse pas réanimer votre crédibilité. Mais c'est tout. Alors là, c'est une punchline et je trouve qu'il y avait même limite de la bienveillance. On s'arrêtera là, on va peut-être en lire 2-3 autres et puis ça suffit. Mais oui, je pense, enfin, moi pour avoir vécu des choses personnelles, pour éteindre un feu, en fait, c'est d'ailleurs une phrase entre guillemets de mon beau-père qui me dit faute de combattants, la guerre s'arrête. Donc je pense que Pierre n'aurait jamais dû répondre. Sylvain a répondu à sa vidéo 1-1 ou 2-1 ou 10-0, peu importe, chacun jugera.
mais fallait plus en parler. Et puis il faisait une première vidéo, il serait fait démonter, les gens seraient venus pour ça, et voilà, il aurait dit au pire des cas dans sa deuxième vidéo en disant voilà, j'ai bien vu, je me suis fait démonter, voilà, je suis pas là pour vous persuader, je vous ai donné ma sensibilité, ma sensation, c'était, je l'espère, honnête, mais voilà, il a un petit jeu d'acteur, donc je pense que Pierre peut, à mon sens, faire de la comédie. Et par contre, Sylvain, il est clair qu'il faut qu'il lance un one-man show. C'est un killer, c'est un killer. Honnêtement, purée, arrêtez tous de commenter. J'arrive plus à trouver les anciens commentaires qui ont cru aux larmes de Christo de menthe. M'installe pour lire les commentaires de la saison 2. Vous aussi, vous reverrez ici, après les vidéos du Pierre Lévy. Oh là là, bonjour, je suis orphelin, et je n'ai jamais vu une telle fuite de responsabilité. Oh, je trouve qu'elle est un peu facile, ça. Je suis réalisateur de films, j'ai appris que vous trouvez dans le cinéma, serez-vous disponible dans un rôle? Non, la vengeance est un multiplat qui se mange froid. Je suis choqué à côté de la femme que j'aime, laquelle du coup. N'attendez pas de gif ou de blague, c'est la vidéo entière la blague. Bon, voilà, je trouve que les commentaires, voilà, là c'est un petit peu, tu vois, qui s'y frotte, s'y pique, etc. machin. Non, Fabrica même, exceptionnel, j'ai ri pendant 20 minutes, pourtant je suis pas moi les humoristes que j'aime beaucoup, Artus, Jérémy Ferrari, c'est des gens que j'ai pas vu malheureusement. J'étais allé voir à Monaco donc Anthony Cavana, j'ai vu donc à la Main d'Or Dieudonné, j'ai vu Bigard parce qu'il était à Cogolin et c'était vraiment pas cher. J'ai vu aussi pas mal de nanas, j'ai vu Méry aussi, j'ai vu Pierre-Emmanuel Barré qui n'est plus et qui franchement, voilà, j'aime pas ses positions politiques parce qu'il est plus humaniste et en fait l'humanité et l'humaniste en fait j'en ai marre, à un moment donné en fait je préfère être droit dans mes bottes. Calme-toi, pas de mauvais jeu de mots là-dessus. Donc pas de bruit de bottes, ça c'est certain. Donc sur Pierre-Emmanuel Barré, j'ai vu carrément son spectacle et j'ai vu aussi la pièce de théâtre qu'il a faite qui était même plus drôle que son one-man show. Donc terrible, extrêmement drôle. Vigneault, j'ai plus le prénom que je suis allé voir, et Ben, je me rappellerai toujours. Donc il y avait le sketch du tilapia qui était drôle, le reste n'était pas drôle, ma femme était enceinte, elle s'est endormie carrément sur la pièce, dans le truc quoi. Je dis ça va, c'était bien chérie. Génial. Crème. Franchement, donc a priori c'était un petit peu soporifique, et puis plein d'autres, je pense que j'ai dû oublier. Voilà, j'aimerais beaucoup voir Artus, Jérémy Ferrari, j'aime bien aller les voir dans des petites salles. Quand c'est des très grosses salles, je crois que la plus grosse salle entre guillemets que j'ai faite, c'est celle de Monaco, donc avec Anthony Cavana. Elle est déjà très grande. À l'époque, je m'habillais pas comme ça et je suis arrivé hyper classe. Il y avait un chauffeur de salle qui était un mec rasé, plutôt stylé, et il mettait en scène tous les gens qui descendaient donc de la salle de théâtre au final et qui était très lumineuse. Il descendait tout le monde qui arrivait. Et moi donc j'avais ma petite sacoche Longchamp, je crois. Et le mec m'a descendu, il m'a dit nous avons le baron de machin avec ses lingots d'or et tout. Je dis putain, ferme ta gueule toi, qu'est-ce que je t'ai demandé? Et quand j'ai vu Jean-Marie Bigard, on était avec la petite en poussette. Le spectacle était interdit aux moins de 12 ou 14 ans. Et donc la petite s'appelle voilà Ambre, et elle dormait. À un moment donné, je suis même sorti pour ça. Il dit, à un moment donné, il gueule comme ça. En fait, il faisait des punchlines parce que c'était le seul bébé. Elle avait 1 an ou 2. était en poussette comme ça, et à un moment donné, il lui dit « Ah, elle est mignonne la petite, comment elle s'appelle? Ambre ?» Et puis au bout de 2-3 fois, il relançait, tu sais, c'est du one man. Hein. Et à un moment donné, donc elle s'était endormie, j'étais allé la promener juste à côté, donc on était sur la place de Cogolin, ceux qui connaissent, et tout dans le Var. Et à un moment donné, je reviens m'asseoir et tout. « Ça y est, c'est bon, là, elle dort !» Je dis « Ouais, c'est bon, Jean-Marie. » Et là, « Ambre !» Il gueule comme ça, il dit « Tu dors !» Et là, il m'a éclaté de rire. Honnêtement, soit tu t'aimes l'humour noir et tout passe, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est de la bienveillance et de la gentillesse, et encore une fois, il faut pas prendre les choses pour soi, sauf quand c'est méchant. Et ça, tu le perçois quand tu as un minimum de sensibilité. Encore une fois, il y avait rien de méchant. Donc ça m'a fait beaucoup rigoler. Voilà pour cette vidéo de véritable mème. Tu me diras ce que t'en penses, et puis ce qu'il aurait fallu que je les incruste sur le côté. Je peux peut-être essayer de te les incruster, tu vois, mais c'est quelques-uns, tu vois, que tu puisses les lire, mais c'est un truc de malade. Allez, sur ce, bonne journée à tous, et nos jeunes ont du talent, vous êtes exceptionnels.